Donc, es-tu prêt? On considère les points A, 2, 5 et B, 10, moins 3 dans le plan cartésien. Détermine les coordonnées du point P qui partage le segment AB dans le rapport 1, 3 en partant de B. Donc, si vous regardez dans le bas, j'ai mis certains objectifs. Es-tu capable d'identifier X1, Y1 et X2, Y2? C'est la première chose qu'on va regarder. On dit qu'on doit partir du point B. Donc, B va être X1, Y1 et A va être X2, Y2. C'est la première chose qu'on doit faire. On doit identifier vraiment notre X1, Y1 qui va être ici 10, moins 3 et notre X2, Y2 va être 2, 5. On doit faire la différence entre partie à partie et partie à tout. Si on vient ici, on sait qu'on a affaire à un point de partage. Donc, le partie à tout, c'est ce qui est fait sur ce qui reste à faire. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai un rapport de 1 troisième. Ce qu'on a à faire, ce qui est fait, ici, ce serait le 1. Ce qu'on a à faire, ce serait le 3, pour un grand total de une partie faite sur les 4 complètes. C'est ce que je vous montrais ici. Je vous disais que j'avais un rapport 2 tiers, ce qui voulait dire que j'avais 2 morceaux de fait avec 3 autres morceaux à faire. Ce qui revient un partie à tout, 2 cinquièmes dans ce cas-ci. Comme on a identifié notre X1, Y1, notre X2, Y2, on a fait la différence entre partie à partie et partie à tout. Il nous reste, dans le fond, à partir avec la formule que l'on possède. Donc, la formule, c'était XP est égal à X1 plus notre fraction de X2 moins X1. On faisait la même chose avec notre Y. YP, c'était Y1 plus notre fraction de Y2 moins Y1. Ce qui fait comme calcul, pour mon X, ça me donne 10 plus un quart de 2 moins 10, qui revient à dire 10 plus un quart de moins 10 fait moins 8, et ça me donne comme résultat 2. Avec le YP, c'était mon Y1, qui ici est moins 3, plus un quart de 5 moins 3, qui devient moins 1. Donc, notre point de partage, XP, YP, serait ici 2 moins 1. Notre deuxième calcul, j'ai encore besoin de me pratiquer sur un autre sujet. On considère la droite D dont l'équation est 2x plus 5y moins 10 égale à 0. Avant de faire tout ça, il faut qu'on ait une forme générale dans ce cas-ci. Je dois passer en forme fonctionnelle. Je donne un exemple avant de faire le vrai. Je devais isoler y dans ce cas-ci. Je veux me débarrasser du moins 12 en faisant plus 12 de chaque côté. Il me reste 9x plus 3y est égal à 12. Ensuite, je dois me débarrasser du x en faisant moins 9x moins 9x. Il me reste 3y est égal à moins 9x plus 12. Et je divise ensuite par 3 de chaque côté. J'obtenais donc une forme fonctionnelle qui serait moins 3x plus 4. On va appliquer ça à notre équation. Je vais m'occuper de m'enlever moins 10 en faisant plus 10, plus 10. Il me reste donc 2x plus 5y est égal à 10.
Ensuite, je dois enlever le 2x en faisant moins 2x, moins 2x. 5y est donc égal à moins 2x plus 10. Je divise par 5, je divise par 5 pour éliminer le chiffre qui est devant y. J'obtiens donc y est égal à moins 2 cinquièmes x plus 2. Il est bien entendu qu'on peut remplacer moins 2 cinquièmes par moins 0,4. Il nous reste à trouver l'équation d'une droite parallèle à D qui passe par le point P4 moins 2 et aussi de trouver l'équation d'une droite perpendiculaire à D qui passe par le point moins 3, 1. La première chose qu'on doit constater dans les droites parallèles, il faut qu'on trouve notre taux de variation. Une droite parallèle, ça va avoir exactement le même taux de variation que notre droite de référence. C'est toujours une équation sous forme fonctionnelle AX plus B. Le A, c'est le taux de variation. Comme dans l'exemple que je mettais de ce côté-ci dans mes notes de cours, mon A était 3. C'est donc le même taux de variation. On sait tout de suite que A ici va être égal à moins 2 cinquièmes. Je reviens donc dans mon équation Y est égal à AX plus B. Je remplace le A par moins 2 cinquièmes. J'ai toujours moins 2 cinquièmes X plus B. Et ensuite, je viens remplacer, je prends le point que j'avais, 4 moins 2. Je viens remplacer Y par moins 2. Mon X par 4. Je fais mon calcul. Moins 2 fois 4 divisé par 5, ça va faire moins 8 cinquièmes. Moins 8 cinquièmes, c'est moins 1,6. Donc, je l'enlève en faisant plus 1,6 plus 1,6. Et je constate que B va valoir moins 0,4. Mon équation est donc Y est égal à moins 1,6x, plutôt moins 2 cinquièmes x moins 0,4. Une droite perpendiculaire maintenant. Je dois me partir du taux de variation que j'avais. Souvent, ce que je fais, c'est que je le mets sur 1 quand c'est un entier. Si c'est une fraction, je le laisse en fraction. Je l'inverse et je change le signe de mon opération. Donc, vu que j'avais moins 2 cinquièmes, mon moins 2 cinquièmes va devenir moins 5 demi, mais je change le signe, ça devient donc 5 demi. Je repars mon équation, f de x est égal à 5 demi x plus b. Je remplace x par moins 1, y par 3. J'ai donc 3 est égal à 5 divisé par 2, ça fait 2,5. J'enlève 2,5 de chaque côté. J'obtiens donc que B vaut 0,5. Mon équation sera donc f de x est égal à 5 demi x plus 0,5.